Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le JT de Record TV. Le projet d'appui à la vulgarisation de la loi relative à la lutte anti-tabac a été exécuté dans le cadre du projet LIAN 2 avec le financement de l'Union européenne. Ce projet a été mené par l'ONG Clucode dans la commune d'Abobo, suivi par un atelier de clôture. Suivez le reportage de Charles Dro. Le projet d'appui à la vulgarisation de la loi relative à la lutte anti-tabac a été exécuté dans le cadre du projet LIAN 2 avec le financement de l'Union européenne. Ce projet a pris fin par un atelier de clôture à la salle des fêtes d'Abobo le vendredi 27 mai 2022. Cette activité a permis de sensibiliser, de communiquer par des campagnes sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Aussi, cela a permis de faire ressortir les méfaits du tabagisme sur l'environnement et sur la sécurité en Côte d'Ivoire. À travers cet atelier, des recommandations ont été faites à l'endroit des propriétaires des maquis, des bars, des glaciers, des forces de l'ordre, des autorités municipales et la chefferie traditionnelle, à savoir leur implication par des actions de sensibilisation afin de continuer et d'atteindre les résultats escomptés. Pour M. Tal Lassina, président de l'ONG Glucose, il faut l'implication des autorités municipales d'Abobo. Il a aussi été fait allusion à une recommandation majeure à l'endroit des autorités municipales. Cette recommandation porte sur la prise d'un arrêté municipal pour que la mise en œuvre effective, l'implémentation des mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics soit une réalité au niveau de la commune d'Abobo. Comme vous l'avez constaté, monsieur le maire, je vais parler du troisième adjoint au maire qui représentait les autorités municipales, a pris l'engagement de porter cette doléance auprès de madame le maire. Et on espère bien que dans les jours à venir, il y aura un arrêté municipal. Et comme lui-même il a dit, lorsqu'une décision part d'Abobo, elle étend tous les autres communes. Il faut dire que les mesures d'interdiction de fumer c'est une loi qui est nationale. Et donc cette loi-là est censée être appliquée partout. Ahmed Diomandé, membre de la CNJ, section d'Abobo, remercie et encourage les actions de l'ONG Clucode et promet de toucher les leaders des jeunes d'Abobo afin de continuer cette action. C'est le président de l'ONG Clucode qui nous a associés à l'initiative. Nous sommes impliqués dans ce projet. Et au niveau des leaders de jeunesse, nous avons véhiculé un message. Et moi, à mon niveau, je ferai fort de moi d'impacter notre jeunesse. Et je sais ma capacité d'agir. La société civile approuve cette campagne de sensibilisation à l'application de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun dans la commune d'Abobo. Malinga Diomandé, chef central de la communauté dans d'Abobo. Le message qu'il lance à la jeunesse et à la population de Côte d'Ivoire, vraiment vu l'importance, le dégât que le tabac fait, il lance un appel à la jeunesse surtout, de laisser la cigarette. La cigarette d'abord, il te rend malade et puis il te rend encore pauvre. Le café, sucre au bout, nous pouvons nous aider à faire des cigarettes et puis drogue là, avec cette façon là. Donc pardonnez-vous. L'enfant qui est là, c'est pas une seule personne. C'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Donc, à faire des cigarettes là, ici chez nous, aujourd'hui, même ça me plaît. Les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics doivent être censées
appliquées sur le territoire national du pays. L'ONG Clucode a apporté une modeste contribution avec ses partenaires, en l'occurrence de l'Union européenne, le ministère de la Santé publique, les ONG, le programme national de lutte contre le tabagisme. Notons que le phénomène du chicha est très préoccupant en Côte d'Ivoire. La chicha, qui est un produit du tabac, doit être un sujet de débat et de rencontre au sein de nos familles et des débats télévisés pour l'interdiction dans notre société. Réunis au terrain de Cosmos le samedi 30 avril dernier, les populations de Yopougon, nouveau quartier, ont reçu les responsables et autorités municipales et ceux du commissariat du 19e arrondissement dans le cadre du projet PAXT P2 mené par l'ONG Tends-moi la main. Suivez le reportage de Serge Kofi. L'ONG Tends-moi la main a mené une activité et supervisée par la CMV et la POJ avec le soutien financier de l'Union européenne et de AFSI dans la commune de Yopougon, nouveau quartier, le 16 avril dernier. C'était le cadre idéal pour le commissaire Inabo Olivier de présenter les missions et attributions de la police. Aussi, il n'a pas manqué de relever les griefs de la population sur le corps, à savoir les rackets, la corruption, le favoritisme et la discrimination. Nous avons la 3e direction générale adjointe chargée de la sécurité publique. Cette direction regroupe la direction des unités d'intervention et les commissariats de police à travers leur préfecture, qui est la préfecture de police d'Abidjan, ici à Abidjan. Mais sinon, à l'intérieur, il y a des préfectures de police. Vous le savez, la direction des unités d'intervention gère tout ce qui est maintien de l'ordre public. Quand l'ordre public est troublé, là, c'est la direction des unités d'intervention qui vient rétablir l'ordre. Également, à côté de la direction des unités d'intervention, nous avons les commissariats de circonscription ou d'arrondissement. Donc, le commissariat du 19e arrondissement. Il y a une méfiance entre la population, notre population et sa police. Nous sommes là pour vous. Il y a un manque de communication entre la police nationale et sa population. La population nous traite de racketteurs. Nous n'avons jamais encouragé cela. Jamais. À preuve, l'unité de lutte contre le racket a été créée pour ça. Il y a une unité qui a été créée pour lutter contre le racket. À la suite du commissaire, M. Kablan Saï Alain, responsable du service social de la mairie, à son tour a échangé largement sur la cohésion sociale après avoir fait l'état des lieux de la fracture sociale qui, petit à petit, se reconstitue avec l'implication de tous. Ensuite, il a présenté les missions et attributions de son service au profil des populations. Pour réussir une cohésion sociale, c'est de créer une association. Parce que l'association réunit l'ensemble des personnes qui vivent dans un secteur. Déjà, c'est facteur de cohésion sociale. Mais ici, notre président, qui voulait le développement rapide de son pays, a ouvert sa frontière à tout le monde. Et on n'a pas payé une éducation au peuple ivoirien. Ayons le courage de le dire. Parce que le peuple ivoirien lui-même ne sait pas où il vient et ne sait pas où il va. Alors que si nos frontières étaient un peu fermées et que nous avions payé une éducation, quand tu rentres dans notre pays, tu sais qu'on ne jette pas les ordures dans la rue. Et quand vous allez regarder, c'est ceux qui sont venus accompagner dans le développement qui font beaucoup de bêtises. On ne peut pas refaire l'éducation d'un peuple, mais on peut l'améliorer. La COP15 s'est bien déroulée en Côte d'Ivoire et nous pensons que nos États prendront en compte les résolutions prises en vue de faire face au changement climatique. Cette édition a été réalisée par Julien Nyagne à la rédaction Charles Jude. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.